Côte d'Ivoire, ma Côte d'Ivoire, terre d'opportunités. Ici, dans chaque rue, dans chaque marché, des milliers d'hommes et de femmes rêvent de transformer leur destin. Des travailleurs acharnés qui refusent de reculer sous la pression des difficultés et qui avancent avec courage pour se construire un avenir radieux pour eux et leurs proches. Mais souvent, sans capital, sans formation, sans réseau, ces talents restent invisibles. On ne naît pas tous avec les mêmes opportunités, mais chaque jour nous offre la possibilité d'écrire une nouvelle histoire. En tant que chef d'entreprise, je sais que le succès se construit avec effort et persévérance. En tant qu'homme, je crois au partage, à l'entraide, au soutien mutuel. Parce qu'un simple coup de pouce peut transformer une vie, une famille, une communauté. Avec des amis, des entreprises et des institutions engagées, nous avons décidé d'être ces anges qui tendent la main à ceux et à celles qui se battent dans l'ombre. Leur donner ce coup de pouce, leur donner des ailes pour atteindre les sommets. Je suis Fabrice Sawignon. Bienvenue dans Angels in My Life. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, je rends hommage à toutes les personnes courageuses et audacieuses qui nous regardent, nous soutiennent, nous font confiance en partageant avec nous leurs rêves, leurs ambitions, leur détermination. À Live TV, nous célébrons l'amour, la joie, la fraternité, le partage et surtout, nous encourageons le travail. Aujourd'hui encore, nous accueillons 3 personnes venues partager leur parcours, leurs espoirs, leurs aspirations. Comme chaque soir, les anges et moi-même seront là pour les écouter, les accompagner et leur offrir la chance dont ils ont besoin. Je suis Fabrice Sawignon, vous êtes sur Live TV. Bienvenue dans Angels in My Life. Il a pris rendez-vous avec nous chaque fin de semaine. Son engagement envers les jeunes de notre pays est une mission qui lui tient particulièrement à cœur. C'est un visage désormais familier de notre plateau. Monsieur le ministre de la Promotion, de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle et du service civique, Monsieur Mamadou Touré. Bienvenue, Mamadou. Merci de m'avoir invité, Fabrice. Non mais comme je l'ai dit, je profite pour le rappeler aux téléspectateurs, tous les vendredis seront donc dédiés au ministère de la Jeunesse, au ministre Mamadou Touré. Il vient ici en tant qu'accompagnateur. Il ne vient pas lui offrir de l'argent, il vient apporter des conseils, donner des informations sur l'engagement de son ministère auprès de la jeunesse, des femmes, des hommes. Il vient aussi surtout accompagner chaque soir d'une personne, une personne qui va être donc un ange et qui va, elle, contribuer à financer l'ensemble des projets qui vont nous être soumis. Cette personne qui elle-même, en général, ou a bénéficié donc du soutien du ministère donc de l'État, ou une personne donc engagée à travers l'institution dans le soutien de ces entrepreneurs-là. Alors cet ange, aux côtés du ministre ce soir, est une experte en finance. Elle est directrice générale du FINEL, une institution dédiée à l'autonomisation des femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Je vous demande donc de faire rentrer Madame Yenita Bamba. Bienvenue Yenita. Merci. Merci de nous rejoindre. Merci Fabrice. Merci, Monsieur le ministre. Bonsoir. Voilà, installe-toi Yenita. Okay. Bienvenue sur notre plateau des anges. Merci, Ce soir, tu seras l'ange Yenita. Ah, avec plaisir. Alors, comme vous le savez, le ministre ne s'interdit pas des coups de cœur. Donc, il est lui aussi, quelquefois, un ange, quelquefois un conseil, un motivateur. Merci beaucoup, l'ange Mamadou, d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, bienvenue Yenita. Merci Est-ce que Fabrice. tu veux nous parler un peu du FINEL, qu'on sache un peu ce que c'est, avant de démarrer l'émission? Avec grand plaisir. Je suis particulièrement heureuse d'être aux côtés de Monsieur le ministre, qui est un partenaire de FINEL et avec qui nous faisons, j'espère, de belles choses pour notre jeunesse. Excellent. FINEL est une institution de mésofinance, la seule et unique, je me plais à le dire, qui Une soit structure privée? Privée, appartenant au groupe Cofina. Ah, excellent. Voilà. Et FINEL est la seule et unique qui soit dédiée aux femmes entrepreneurs. Magnifique. Donc nous travaillons depuis 7 ans. On vient de fêter les 7 ans de l'institution le 2 juillet. Magnifique. À l'autonomisation des femmes, Magnifique. par l'entrepreneuriat, par la formation et par l'épargne également que nous favorisons à travers nos 5 agences. Magnifique. Voilà. Alors, merci beaucoup Yenita. Alors, si vous êtes donc bien assis, maintenant qu'on sait ce qu'est le FINEL, on va attaquer direct avec nos différents candidats. Monsieur le ministre, On y va. ready? Let's go. Donc, ce soir, on va commencer par Khalifa. Khalifa est un jeune homme qui nous vient de Angré. Il est blanchisseur. Je me nomme Diomandi Khalifa, j'ai 22 ans. Je vis à Anglais 7e tranche.
Et aujourd'hui, je voulais me lancer dans le domaine du pressing. Et puis, dire, pour un début, ils sont que ça va aller. Ça va aller parce qu'il y a du... Bonjour Khalifa. Bonjour les anges. Tu es bien jeune, tu as quel âge? J'ai 22 ans. Tu habites où? À Angré? À Angers. Tu habites chez toi-même? Non. Tu habites chez qui? Une femme qui m'a logé. Et tu fais quoi dans la vie? J'étais élève et lorsque j'ai perdu mon père, ma mère n'arrivait pas à payer les études Il y a gros pour ton papa. de moi et mes frères. Et par contre, j'ai arrêté les études et je me suis lancé dans une blancherie. Une blancherie, lorsque là, je travaillais là-bas et à un moment, il a dû arrêter. J'ai arrêté, ça vaut un peu de temps. Mais il y a Ça fait combien de temps que tu as arrêté de travailler dans la blanchisserie? Ça vaut précisément deux mois. 2 mois. Et tu faisais quoi dans la blanchisserie? Blancherie, là, je lavais les habits. Et Pourquoi tu es là aujourd'hui maintenant alors? aujourd'hui, je suis là pour vous présenter mon projet et je veux me mettre dedans. Tu veux te lancer à ton propre compte. Et, Alors donc tu as 3 minutes. Tu Et- vas présenter aux anges ton projet. Tu vas leur dire ce que tu veux faire exactement, combien il te faut. Et tu vas dire exactement à quoi tu vas destiner les différentes sommes qui vont être allouées au cas où tu es retenu. je voulais créer une blancherie vu de cette situation, mes frères et sœurs qui vont à l'école. Et ma mère n'arrive pas à payer les frais de scolarité et tout ça. D'accord. Et donc tu as besoin de combien aujourd'hui? La somme de 1 million. Tu vas faire quoi exactement avec? Je vais acheter un sèche-linge. La machine sèche-linge. Un sèche-linge, ça coûte Oui. combien? Sèche-linge, c'est 310 000. 310 000, d'accord. Et puis les étagères pour les travaux du magasin et aussi les savons pour laver les habits. C'est combien les étagères? Les étagères, d'abord les fers à repasser il y a besoin de fers à repasser professionnels pour bien débuter. Les fers à repasser sont à 40 000. Et D'accord. aussi les travaux du magasin, ce qui est la table pour repassage, et puis les étagères, les cintres, tout ça. J'ai causé avec un monsieur qui m'a dit qu'il peut bien faire pour moi à 250 000. 250 000, d'accord. Et Ensuite, il y a déjà on est à 640 000. il y a déjà le courant dedans, mais j'ai besoin d'un compteur d'eau. Compteur d'eau pour faire avec un compteur d'eau. Combien? Compteur d'eau, c'est 166 000. 170 000. 166 000. 166 000. Oui, oui. L'abonnement. Oui, oui. D'accord. Ok, Maintenant, ensuite. les trucs, les savons pour laver les habits et tout ça, et ça fait 100 000. 100 000, d'accord. Et fonds de roulement, 149 000. 149 000. On va passer dès maintenant la parole aux anges parce que je vais d'abord commencer par le ministre parce que c'est un jeune et il a la chance d'avoir son ministre en face de lui. Il va lui d'abord donner peut-être quelques éléments avant de passer la parole à Yenita. Khalifa, comment tu vas? Oui, ça va. Alors, tu as dit que tu travaillais dans une blanchisserie, c'est ça? Oui. Et tu gagnais combien par mois? Bon, par mois, on me payait à 50 000. Comment est-ce que tu arrivais à te débrouiller les 50 000? Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, puisque tu as arrêté de travailler? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, j'ai déposé les dossiers dans une entreprise, et hôtel qui est le Verseau. D'accord, J'ai déposé les dossiers là-bas, ça fait plus de 3 jours qu'il est déposé. d'accord. Donc, tu cherches à travailler dans un hôtel, c'est ça? Toujours dans la Non. blanchisserie. Bon, vu que je vais faire la blanchisserie, mais avec ce travail qui va aussi m'aider à, si ça ne va pas, essayer de progresser le projet. D'accord. Est-ce que tu avais essayé de déposer tes dossiers à l'agence emploi jeune? Bon, non, il n'y a pas essayé, mais j'ai entendu parler d'emploi jeune, mais Et pourquoi tu n'as pas essayé? bon, là, il me dit que d'abord, ils sont en classe de première et quand il y aura Tu n'es plus en classe de première, tu as arrêté en première. oui, il a arrêté en classe de première. Oui. Vu des emplois, je les vois, on parle beaucoup de bac et aussi les licences. Qui a dit ça? Où tu as appris ça? Bon, il me Bon. suis- il me suis dit, avec mon niveau, ça ne peut pas aller dans... Donc, tu dois savoir que l'emploi jeune s'occupe de tous les jeunes, quel que soit le niveau. Je ne sais pas quel sera le résultat ce soir, Fabrice, C'est ça. mais tu habites quel quartier? Engrais. En Gré, on a une agence à Cocody, sur le boulevard Latry. Il y a une agence à Adjamé, donc tu peux choisir entre l'agence de Cocody sur le boulevard Latry ou Adjamé. Et tu peux aller, et ce n'est pas une question de niveau. Même quand tu n'as pas de niveau, il y a beaucoup de jeunes qu'on aide qui ne sont même pas allés à l'école. Il y a beaucoup de jeunes à qui on donne des opportunités de formation par apprentissage, même pour être blanchisseur, etc. Donc il faut aller à l'information
il faut aller, je ne sais pas quel sera le résultat, mais je te dirai à la fin quelques conseils pour que tu puisses évoluer dans ce que tu fais. Yanita? Oui, merci Fabrice et merci Khalifa parce que déjà je suis désolée que tu aies dû interrompre tes études parce que c'est important d'être bien formé. Mais bon, il se trouve que les circonstances l'ont voulu, donc désolée pour toi. Mais voici une opportunité que tu t'offres toi-même de continuer ton parcours peut-être d'une très belle manière aussi par l'entrepreneuriat. Et justement, ma question c'est déjà, est-ce que tu as bien choisi l'entrepreneuriat? Parce que j'entends, j'ai déposé mes dossiers dans un hôtel ou travailler à côté. Exactement, bonne question. L'entrepreneuriat, ça demande de l'investissement personnel. Donc comment tu jonglerais, comment tu ferais pour gérer les deux en même temps? À la fois, si tu es appelé dans un hôtel et que tu trouves du travail, et ton entreprise qui aura certainement besoin que tu sois présent pour qu'elle décolle. Et il y a ma petite sœur déjà qui me suit, celle qui a 19 ans. Pour un début, je lui ai détaillé le projet et elle m'a dit si je commence, elle pourra commencer. Mais elle ne va pas à l'école, ta petite sœur? Elle a arrêté lorsque mon père est mort. Elle a arrêté aussi. En quelle classe? Elle a arrêté en classe de 3e. 3e, d'accord. Elle a quel âge, tu as dit? Elle a 19 ans. Pardon? 19 ans. 19 ans. Donc on reprend la question de Yanita. Donc elle va faire quoi, ta petite sœur? Ma petite sœur, bon, vu du début, tout ce que comme rentable dans le pressing, elle va essayer de gérer et tout. Maintenant, je voulais prendre une personne pour débuter et je serai dans le pressing lorsqu'il y a des chutes. Tu veux que ta sœur gère les aspects financiers. Est-ce que ta sœur sait gérer l'argent? Est-ce qu'elle a déjà fait la comptabilité? Non, elle n'a jamais fait. Bon, comment est-ce que tu veux qu'elle gère? Si elle ne sait pas gérer. Pour un début, moi-même, il aimerait débuter avec elle. Mais est-ce que tu as appris à gérer l'argent qui rentre, les clients, séparer le bénéfice de tes charges, etc.? Non, je n'ai pas appris ça. Mais vu de moi-même, avec ce que je faisais dans la bain-série, quand je travaillais, il aidait aussi ma maman pour souvent payer les études. Alors Khalifa, merci beaucoup Khalifa. Avant de libérer Khalifa, je tiens à rappeler qu'à l'agence emploi jeune, il y a l'école de la deuxième chance. Et donc il y a des formations. Et donc c'est bien de vouloir être entrepreneur, mais il faut prendre le temps aussi des fois de se former, de s'informer. Et c'est important. Donc on se verra tout à l'heure, on te laisse repartir, on aura 2 autres candidats. Et puis on va croiser les doigts pour toi. On espère que tu vas être celui qui va être retenu par les anges. Merci beaucoup Khalifa, que Dieu t'accompagne. Et bravo d'être un combattant, un guerrier. Ça s'est bien passé, pour un début, j'étais beaucoup stressé, mais devant les anges, je pense que ça allait. Si vous êtes d'accord, on va donc recevoir le deuxième candidat de ce soir, qui est en fait une candidate. Elle s'appelle Angèle et elle nous vient de la commune d'Anono. Je me nomme Kwaku Aou Angèle, j'ai 34 ans, mère de 2 enfants. Je suis à Nono. J'ai fait Panini et demandé une somme de 300 000. J'ai un peu peur, mais bon, c'est un truc qui n'est jamais arrivé. J'ai un peu peur, mais Dieu va faire. Bonjour Angèle, sois la bienvenue. Tu as quel âge Angèle? J'ai 34 ans. Tu es mariée? Non. Tu as des enfants? J'ai 2 enfants. Alors tu es là pourquoi ce soir? Dis-nous. Je me nomme Kwaku Aou Angèle. J'ai 34 ans. Je suis à Nono. J'ai 2 enfants. Je fais Panini. Je faisais la Tu fais quoi? Panini. Tu fais des panini? Oui. Super. Je fais les Panini. Je faisais la coiffure. Donc quand j'ai perdu mon papa, il n'avait pas de truc. Donc il a commencé à me lancer dans Panini. Donc je fais les Panini les soirs. Donc il y a besoin de 300 000. Il y a besoin d'un petit conteneur vitré. Un petit conteneur, ça fait 120 000. J'ai besoin de la machine de Panini. Ça fait 60 000. Une bouteille de gaz B12 là, 20 000. Et puis frigo de 100 000. C'est ça qui fait les 300 000. Oui, Angèle, bravo hein, pour ce que tu fais. Je note que tu es déjà dans le domaine, donc tu ne commences pas. Tu sais déjà faire. Est-ce que ça marche? Aujourd'hui, tu peux gagner combien par jour? Par jour, quand il y en a les dépenses, il y a 5 000 francs pour signer. Oui. Et tu vends combien de jours dans la semaine? C'est le mardi qui est mon jour de repos.
Je vends tous les jours. Donc ça fait 6 jours. Donc ça fait à peu près 30 000 francs par semaine. Et quand tu as les 300 000 francs, qu'est-ce que ça va apporter en plus? Les 300 000, je veux compléter encore les saucisses, les saucissons. Et tu penses que tu auras plus de clients, c'est ça? Oui. Tu es sûr, hein? Oui, papa. Et tu fais ça où? En Nono, 3 antennes. D'accord, Mais dans la rue? Voilà. Oui, devant un maquis. Est-ce que ça, c'est pas... Panini, c'est le soir, à partir de 1h, 2h, 3h, ça Du marche. matin. Oui. Donc tu vends Je sors à 16h ou bien 15h. Jusqu'à Jusqu'à 3h du 1h, matin. 2h, je suis là. D'accord. Non, ce que je veux dire, est-ce qu'avec la mairie, les agents municipaux, il n'y a pas de L'emplacement problème? que tu as là, est-ce que c'est un emplacement? C'est la chefferie qui passe pour faire encaissement chaque fin du mois, 3 000 francs. Est-ce que tu penses un jour aller dans un endroit plus sécurisé? Oui. D'accord, ok. Alors, et tu as dit quelque chose que je vais relever, tu as dit signer, signer. C'est le fameux carnet signer, signer. Oui, les femmes là font, mais moi je fais beaucoup avec les garçons. Ils passent les soirs, ils prennent ce que tu as vendu aujourd'hui, ils passent des mains pour prendre. Et donc, j'ai mis le doigt dessus parce que justement, j'ai la chance d'avoir Yenita ici. Signer, signer. C'est une sorte d'épargne, donc, mais qui est très risquée. Et donc, en tant que patronne du Finel, qu'est-ce que tu veux lui dire d'abord, avant de lui poser des questions? Non, mais très risqué, ça dépend avec qui. En fait, c'est de la petite épargne. Et peut-être ce que Finel vient faire en plus avec cette épargne-là, c'est le taux de rémunération de cette petite épargne et le fait qu'effectivement, il faut le faire avec une institution fiable pour être sûr que son épargne est sécurisée et qu'elle ne va pas s'envoler du jour au lendemain. Maintenant, ce que je n'ai pas compris et que je voudrais que vous m'expliquiez un peu plus, c'est le fait que vous voulez acheter la machine de Panini. Oh, je pensais que vous l'avez déjà. Je fais avec les... On prend pour griller œufs là. Je pose sur gaz là et puis je mets le pain. C'est plutôt On boit pour artisanal. appuyer. Ok, donc vous voulez la machine professionnelle pour faire le toast. Ça brûle tes doigts donc, quand tu fais ça. Ça brûle pas tes doigts avec ton truc, ça brûle. Ça brûle. C'est ça que tu veux plus. Ok, je comprends mieux. Merci beaucoup, Angèle. Merci. En tout cas, on a vu que tu es une brave dame, Merci. mère de 2 enfants, qui se bat, qui fait des panini. On est juste dessus que tu n'as pas ramené 1 ou 2 panini ici qu'on puisse les tester. Donc, comme tu as Nono à côté, tu vas partir, tu vas revenir après. Mais c'est sans conséquence sur tes résultats. Hein. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Angèle. À très bientôt. Quand je suis arrivée devant eux, la peur est quittée en moi. J'étais relax parce qu'il y avait confiance. Tout ce qu'ils disaient là, c'était qu'il n'y avait pas mon sang dedans, donc il y avait confiance. Alors, après Angèle, on va recevoir directement Odile. le 3e candidat. Elle s'appelle Odile, elle nous vient de Yamoussoukro. Je m'appelle Gré Odile. Je suis mère de 4 enfants. Je viens de Yamoussoukro. J'ai 51 ans. Je viens vers vous pour vous dire que j'ai besoin de votre aide. C'est-à-dire que je suis chimiste de formation. Bonsoir les anges. Bonjour Odile. Comment ça va? Ça va. Tu as quel âge? J'ai 51 ans. Je m'appelle Gré Odile. Je suis quittée. Je viens de Yamoussoukro. Tu es marié? Non. Tu as des enfants? J'ai 4 enfants Ils ont quel âge? à ma charge. La première a 24 ans. Oui. La deuxième a 20 ans, le troisième a 15 ans et le dernier a Je vais 13 dire un ans. mot à tes enfants, ils vont te regarder là. Ils vont dire, ah maman est à la télé. Je vous embrasse, mes enfants. Voilà, super, bravo. Et donc tu t'occupes seul des enfants? Oui. Et tu fais quoi dans la vie, Odile? Bon, par la grâce de Dieu, depuis 20 ans, c'est ces produits que je vends C'est quoi pour comme m'occuper produit, de ça? mes enfants, les savons liquides. Ah, ça, les savons liquides. Mhm. Mais j'ai vu que tu étais chimiste. Tu es chimiste diplômé? Non, non, pas diplômé. J'ai fait une petite formation, mais par manque de moyens, je n'ai pas pu avoir mon certificat. D'accord. Et donc tu veux quoi aujourd'hui? Dis-nous rapidement ce que tu veux parce que Bon. le temps est en train de couler. Aujourd'hui, je ne me porte pas bien parce que les produits ont fait que mon cœur, j'ai été opéré du cœur. Donc je ne vends pas, ça vaut 2 ans. Ça fait que ma fille qui est étudiante à l'université de Félix Houphouët-Boigny n'a pas pu aller à l'école cette année à cause des moyens. Donc les anges, je viens vers vous pour vous dire de m'installer. J'ai besoin d'un conteneur, c'est-à-dire un financement de 1 million. D'accord. Et tu vas faire quoi avec le 1 million? Vas-y, explique-nous. Avec les 1 million, je veux un conteneur
de 300 000. 200 000 pour la barrique de savon. Ça fait 200 000. L'huile de coco, une barrique. Et puis huile rouge pour le kabakourou, une barrique. C'est ce que je veux de vous. D'accord. Alors, je veux bien comprendre. Tu as été malade à cause des produits? Non, non, pas les produits, mais moi-même j'ai un problème de poumon. De poumon. D'accord. Ok. Ça. Donc, c'est très clair pour moi. moi. C'est pas à cause des produits. Monsieur le ministre, on a quand même aujourd'hui un cas qui est assez particulier. Parce qu'elle elle est chimiste, elle a dit qu'elle est chimiste. Oui, mais... Elle fait du savon, mais elle n'est pas diplômée en chimie. Ses produits ne sont pas validés par Codinorm. Est-ce que tes produits sont validés par Codinorm? Non. Tu n'as pas tout ça. Donc, bon, c'est quand même un peu délicat. Donc, oui. Je te laisse peut-être... Non, mais moi, j'avais la même question, parce que tout à l'heure, j'ai cru entendre que c'est l'activité qui a fait que tu as eu des problèmes de cœur. Non, non. Puisque je mettais les cache-nez. D'accord. Je me protégeais. Mais après, il y a des normes. Il y a des normes. Ça veut dire que quand tu manipules les produits savons, les produits, etc., bon... Je mets les gants. Oui, même si tu mets les gants, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Je comprends ce que tu dis. Tu as une fille qui va à l'école, tu n'as pas l'argent pour payer l'école de ta fille. Donc, tu as 4 enfants. Et aujourd'hui, tu as besoin d'avoir un revenu pour pouvoir te payer le nombre de tes enfants. Moi, je veux qu'on pousse la réflexion. Si on part du principe que tu as besoin d'un revenu pour aider tes enfants, est-ce qu'il faut forcément que tu ailles vendre du savon quitte à te mettre en danger? Est-ce que tu peux pas faire autre chose? Elle manipule du soude en plus. Voilà. Est-ce que tu peux pas faire autre chose? Non, je ne mets pas de soude. Lui, il ne contient pas de soude. Il n'y a pas de soude dedans? Non, non, non. D'accord. Ma question, est-ce qu'en dehors de ça, tu ne peux pas faire autre chose? Bon, je peux faire autre commerce. Comme quoi, par exemple? Comme les boubous de chez moi. Je suis guéri de Bangolo. D'accord. Les boubous traditionnels. Est-ce que ça marche? Beaucoup. C'est ce que je panachais avec ces savons à l'époque. Quand j'étais plus jeune, je rentrais dans les magasins, les entreprises, dans les bureaux pour livrer aux gens. Alors, ta fille ne va pas à l'école parce que tu n'as pas pu payer sa scolarité. Et les 3 autres? Les 3 autres, c'est une seule personne qui va. Lui, celui de la première. Lui va à l'école. Et les autres? Ils ont quel âge? 24 ans. Elle a 24 ans. La deuxième a 20 ans. Le troisième a 17 ans. Le dernier a 14 ans. Le 14 ans ne va pas à l'école. Le 24 ans ne va pas à l'école. 20 ans ne va pas à l'école. Non, c'est 20 ans qui va. 17 ans qui va à l'école, d'accord. 17 ans ne va pas, c'est 20 ans qui va. Yanita. J'avoue que j'ai le même embarras que vous. Hein. Où on peut regarder, c'est au niveau de vos enfants aussi. Monsieur le ministre a parlé de l'agence emploi jeune. L'agence emploi jeune, ce n'est pas que immédiatement de l'emploi, c'est aussi de la formation pour ceux qui sont sortis du système scolaire classique. En tout cas, elle est en master. Pour vous soulager. Elle est en master, il n'y a pas de travail, elle est là. Cette année n'est pas là. Elle est en master ou elle a un master? Avant d'arriver au master, il a oublié. La licence? Oui. Elle est en licence. Elle a pu avoir sa licence? Oui. Maintenant, elle a demandé de master, mais elle n'a pas l'argent pour terminer. D'accord. D'accord. Même au niveau de la licence, hein, il y a des emplois, je ne sais pas quelle spécialité on pourra peut-être en parler. Elle a fait une licence en quoi? En droit. En droit, d'accord. Donc déjà, licence en droit, ça vous permet même de travailler en cabinet déjà, avec une licence en droit. Ok, merci beaucoup Odile. On va te laisser repartir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Odile, hein, du courage. Hein. Merci. Bon, au début, j'avais vraiment peur. Parce que quand j'ai vu monsieur le ministre, Fabrice Essaouignon, j'avais vraiment peur. Mais par la grâce de Dieu, quand tu es en Jésus, tu ne dois pas avoir la peur. Alors, maintenant qu'on les a laissés repartir, quel est votre sentiment? Alors, on va commencer avec Yenita, sur les 3 candidats du jour. Je pense que je me suis exprimée sur le premier déjà. Je pense qu'il a besoin d'un renforcement de capacité avant de même soit travailler dans un hôtel, soit se lancer à son propre compte. Pour Angèle, moi, c'est mon... Je ne sais pas si je peux le dire dès maintenant, mais c'est mon coup de cœur. Non, tu peux le dire. Vraiment, c'est mon coup de cœur. On est au débrief final. Et je suis persuadée que ça fonctionne déjà et que ça va marcher d'autant plus avec le talent culinaire qu'elle semble avoir déjà développé. Et puis pour Madame Gray, pour Odile, je pense qu'effectivement, il faut plutôt miser sur la génération qui suit et lui laisser un peu de répit après toutes ces années où elle a vraiment durement travaillé pour les mettre à l'école. Donc sur ces 2 premiers enfants qui ont la majorité déjà,
voir comment on peut soit les réinsérer, soit les accompagner vers de l'emploi. Je pense que ce serait déjà une bonne chose de fait. Magnifique. Formation, emploi. Mamadou? Écoute Fabrice, je pense que clairement, hein, quand on regarde les trois profils, celle qui a de l'expérience dans son domaine et qui a une activité qui marche, c'est Angèle. Donc moi je serais pour qu'elle puisse avoir, donc c'est 300 000. Okay. Maintenant pour les deux autres, pour demander Khalifa, il y a deux options. On pourrait éventuellement lui trouver un poste de stage au sein donc d'un hôtel ou d'une entreprise en blanchisserie. Ça lui permettra donc, d'apprendre en pratiquant. Il aura un revenu d'au moins 75 000 francs par mois. Là, il disait qu'il avait travaillé pour 50 000 francs. Et pendant donc, ce temps donc, de formation, il pourra travailler sur donc, son plan de création de son entreprise. Magnifique. Pour Madame Odile, je vais dans le même sens que la DG donc, de Finel. Je vais faire recevoir ses enfants. Celle qui est en master, je pense qu'on peut l'aider donc, à terminer ses études, puisque apparemment c'est une question de revenus. Pour ça, on va regarder combien ça coûte. On pourra apporter une contribution personnelle, lui permettre d'aller le plus loin possible. Magnifique. Maintenant, pour les deux autres, je demanderai à mes collaborateurs de voir leur profil. Parce que s'ils ont 20 ans et 17 ans, je peux entendre. On pourrait voir s'ils peuvent intégrer certains programmes. Magnifique. En ce moment, oui, la maman serait déchargée parce qu'elle est prête donc, à se sacrifier pour ses enfants. Donc, ce n'est même pas par vocation. Ça. Voilà, elle, c'est d'abord aider ses enfants. Donc, si on arrive à trouver une opportunité à ses enfants, je pense que ça va plus la libérer. Et puis, éventuellement, pour les pagnes qu'elle fait, on pourrait voir comment on pourrait trouver quelque chose pour qu'elle commence déjà à vendre un peu et puis on verra. Mais sans avoir la pression d'une prise en charge de ses enfants. Magnifique. Alors maintenant que les anges se sont mis d'accord, je vais demander donc qu'on nous ramène donc Khalifa, Angèle et Odile. Alors Khalifa, comment tu te sens? Je me sens... ça va. Angèle, qu'est-ce que tu en penses? Je me sens bien. Et Odile? Tata Odile? Bon, au début, j'étais stressée, mais avec le temps, quand je vous ai vu, mon stress a disparu. Je vais laisser Yenita annoncer qui est le vainqueur ou la vainqueur du jour. Et puis après, donc, je laisserai le ministre Mamadou Touré dire ce qui est prévu pour les autres. Parce que personne ne partira les mains vides ce soir. C'est clair. C'est clair, merci Fabrice. C'est clair que personne ne partira les mains vides. Tous les projets nous ont parlé à notre cœur, je pense même. Maintenant, celui sur lequel nous avons décidé d'investir la somme demandée dans l'immédiat, c'est le projet de Angèle. Angèle, bravo. Bravo Angèle. Angèle, ton projet nous a parlé parce que il nous a semblé vraiment avoir une réalité déjà qui te permettra de maximiser sur tes revenus de façon très immédiate. Il était clairement exposé et vraiment tu as toute la faveur du jury, je dirais, des anges. Les anges, c'est ça. Et en plus du chèque de 300 000, Finel, convaincu de ton activité, t'offre un compte d'épargne rémunéré que tu pourras ouvrir dès que tu es disponible avec l'agence de Cocody. Et donc, là, tu ne feras plus de signer, mais tu mettras les 5 000 dans le compte d'épargne Finel sécurisé pour toi. Et rémunéré. Et rémunéré. Et donc, tu vas même gagner de l'argent dessus. Oui. OK? C'est important de dire rémunéré, oui. C'est de l'argent que tu gagnes dessus, en plus les intérêts. Vraiment, je ne pourrais pas. Bravo. Merci. Bravo, Angèle. Bravo. À toi. Alors, et comme je vous ai promis que personne ne partirait les mains vides, puisque vous avez la chance d'avoir deux anges très très gentils et très très bons aujourd'hui, avec donc le ministre Mamadou Touré et Yenita. Alors, je vais laisser donc Mamadou dire ce qui est prévu pour Odile et pour Khalifa. D'abord, Odile, je veux saluer ton courage. C'est comme toutes les mamans,
tu as pour souci donc d'éduquer tes enfants, d'élever tes enfants, et tu es prêtement à prendre du risque, notamment en ayant une activité qui manifestement peut aussi être un problème de sécurité pour toi-même et de santé pour toi. Le plus important sont tes enfants, on est d'accord. Donc ta fille qui fait un master, à titre personnel, cette année je vais aider donc à payer dans sa scolarité. Maintenant pour les deux autres, comme ils sont adultes, puisqu'il y a une qui a 20 ans, c'est ça, et l'autre a 17 ans, donc on verra avec l'agence emploi jeune, ils vont les recevoir, bien comprendre ce qu'ils font, le niveau qu'ils ont, et on verra quel programme on peut leur proposer. Donc ils seront reçus par mes services et on verra comment accompagner ces enfants, de telle sorte que les enfants ne soient plus pour toi un souci dans quelques mois, dans quelques années. Maintenant, comme tu veux faire, tu veux vendre les boubous, là il n'y a pas de produits chimiques dedans, on est d'accord. Donc je vais aussi voir, je n'annoncerai pas de somme ici, on va se voir en dehors donc de l'émission, à titre personnel, voir comment est-ce que je t'accompagne pour que tu vendes donc les boubous. Mais l'argent que tu vas gagner là, c'est pour toi-même. Hein? C'est pour toi-même. Puisque les enfants, on va leur trouver quelque chose. C'est ça. Voilà. Khalifa, toi tu es jeune, hein? Tu as 22 ans. Je vois que c'est la force des choses qui t'amène à vouloir travailler, puisque tu as perdu ton père et tu as oublié de travailler, tu as dit, hein, pour aider même ta petite sœur, c'est ça. Malheureusement, tu n'as pas de formation, donc tu as appris le métier, on dit, sur le tas. Sur le tas. Dans la vie, rien ne se fait si on n'a pas une bonne formation, si on n'est pas qualifié. Donc, je vais te proposer de t'aider à travers l'agence emploi jeune à trouver une formation et tu vas travailler par alternance. C'est-à-dire, on va te mettre dans un programme de formation par apprentissage et puis, par alternance, ça veut dire que 25% de cours théoriques et 75% de ton temps, tu seras dans un hôtel ou auprès donc d'un grand pressing où tu vas apprendre. C'est ça. Et quand tu vas finir d'apprendre, là, tu peux songer maintenant à t'installer à ton propre compte. En ce moment, tu peux nous voir. Tu peux, pendant que tu apprends même, travailler sur ton business model et on peut voir nos banques partenaires, comment t'accompagner. Ta petite sœur, apparemment, tu veux travailler avec elle. Donc, pour que vous ayez ce projet ensemble, on va vous permettre donc de faire la formation ensemble. Ce n'est pas seulement pour apprendre à sécher, laver les habits. C'est aussi apprendre à gérer, faire la petite comptabilité. Oui. Et je voudrais à travers toi m'adresser à tous ces jeunes qui sont comme toi. Magnifique. Ne jamais penser que tout est perdu. Et notre rôle en tant qu'État, c'est ça. Vous aider, vous donner un coup de chance. Bravo. Et donc, au-delà de toi qui as eu l'opportunité d'être dans cette émission, dis à tous ceux qui sont comme toi, le service public de l'emploi est là pour eux. Ils ont le droit même d'exiger du service public de l'emploi un accompagnement parce que l'État mobilise beaucoup de ressources pour vous aider. Et c'est gratuit. Rien n'est perdu dans la vie. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Donc, est-ce que tu acceptes d'être patient, de prendre encore 1 an, 2 ans pour apprendre? Oui. Je voulais même continuer les études parce que c'est pas par manque de moyens que... Tu voulais faire quoi plus tard? C'est quoi ton rêve? Bon, mon rêve... Si tu devais continuer les études aujourd'hui, si tu avais l'opportunité de reprendre les études, qu'est-ce que tu veux devenir? Bon, je veux être dans le bâtiment. Tu veux être dans le bâtiment? Depuis ce petit, j'ai rêvé à devenir demain dans le bâtiment, puisqu'il y a aussi fait des travaux sur les chantiers. Tu vois, échanger, c'est important. Donc moi, quand tu seras reçu à l'agence emploi jeune, tu vas leur dire ce que tu veux faire. Si c'est le bâtiment que tu veux, on pourra trouver des formations par apprentissage. Absolument. Si c'est la blanchisserie que tu veux, ils vont t'accompagner. Mais le plus important, c'est que nous allons t'aider à réaliser ton rêve de vie. J'espère que dans quelques années, oui, Fabrice et moi-même, on pourra donc voir un grand champion et expert donc dans le domaine qu'il aura choisi. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mamadou. Merci pour tes interventions, tes aides judicieuses. Merci à Yenita aussi pour tes interventions et tes aides tout aussi judicieuses. Alors, Khalifa, il faut, quand vous venez à l'émission, il faut dire ce qu'il y a dans votre cœur. Il faut dire ce que vous souhaitez vraiment. Il ne faut pas venir nous proposer des choses qui sont en attendant. Sinon, les anges le voient et les anges le détectent. Donc, il est important de venir nous voir avec le projet qui vous tient à cœur. Le projet pour lequel vous êtes prêt à vous battre, à travailler, à vous lever chaque matin. Et là, tu vas voir, en discutant avec le ministre, on voit que c'est un spécialiste,
il a fini par déceler qu'en réalité, ce n'est même pas la blanchisserie que tu veux faire. Tu veux faire ça en attendant. Alors que tu rêves de travailler dans le bâtiment. Ton grand rêve, c'est d'être dans le bâtiment. Dieu merci, on a eu un ange aujourd'hui particulier puisqu'il t'accompagne de conseils et il a les possibilités, grâce à l'agence Emploi Jeune, de te former pour le bâtiment. Donc on va dire merci au ministre, vraiment, pour cette formation-là, pour le jeune Khalifa. Khalifa, c'est une leçon pour toi. Il faut vraiment que tu puisses parler avec ton cœur. Dis ce qui t'importe vraiment. OK? C'est le bâtiment. Alors, je vais vous laisser tous les trois repartir. Je vais vous dire vraiment, continuez de croire en vous. Amen. Continuez de croire en la vie. Amen. Et puis, la solidarité des autres vous fera toujours avancer. Même quand vous pensez que c'est perdu, c'est jamais perdu. Parce que Dieu, il est là pour tous. Il est là pour chacun. Et puis, il y a des anges aussi qui sont là des fois pour aider certains à avancer. Donc, Angèle, beaucoup de succès. On te souhaite vraiment... Moi, je veux goûter le panini. En tout cas, tu vas tourner, mais tu vas me ramener mon pain ici. Odile, bonne continuation. Que Dieu veille sur tes enfants. Merci beaucoup. Khalifa, garde la foi et la fougue de la jeunesse. Dieu vous accompagne tous. Merci beaucoup. Alors, je veux encore, avant de conclure, remercier Yenita et Mamadou vraiment pour vos conseils judicieux. Mamadou, et je suis très content que tu viennes, que tu aies accepté de venir à cette émission. Parce que c'est vraiment une plateforme aussi d'information. Oui, Fabrice, comme tu l'as constaté, beaucoup de gens ont un problème d'orientation. C'est ça. Voilà, et ça, on le voit tous les jours. Hein. C'est ça. Généralement, ils veulent faire un job par défaut, Ça. alors qu'ils ont une aspiration profonde. Notre rôle aussi, c'est de détecter cela Magnifique. et les aider à réaliser leurs rêves, Magnifique. autant que se peut. Merci beaucoup, Mamadou. Alors, merci à tous de rester fidèles à notre programme. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour d'autres moments de partage, d'autres moments d'émotion. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, The Angels in My Life. Il n'est pas gagné, mais d'abord je suis content pour la gagnante. Et je remercie Live TV et aussi je remercie les anges. C'est que le ministre m'a dit, ça m'a beaucoup, même s'il n'est pas gagné, ça m'a beaucoup soulagé, je suis content. Bon, je ne suis pas, je suis vraiment contente, malgré que je ne suis pas la gagnante, mais par la grâce de Dieu, le ministre m'a convaincu qu'il va m'aider. Donc vraiment, je remercie Monsieur le ministre de la Jeunesse. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse Fabrice Sawignon. Merci beaucoup. Vraiment, je ne croyais pas parce qu'on était trois. Franchement, je ne sais pas ce que les autres ont dit là-bas. Mon cœur battait, mais quand ils ont dit mon nom, j'étais heureux, j'étais content jusqu'à dépasser. Vraiment, je dis merci beaucoup à Live TV. Je dis merci pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Vraiment, merci. Toi aussi, tu as besoin d'un coup de pouce pour ton activité? Inscris-toi dès maintenant en envoyant une vidéo via WhatsApp au 07 47 56 00 00. Saisis ta chance.